Hey! Bienvenue pour une nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis, et aujourd'hui on va vous apprendre à comment devenir riche. Bah non en fait. Mais en tout cas, si vous avez autant de chance que les personnes que vous allez découvrir aujourd'hui, j'espère qu'on pourra être amis. Et vous allez découvrir que leurs histoires sont plus dingues les unes que les autres, et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière histoire, elle est absolument incroyable. Et pour la première histoire, nous allons partir directement au Texas, où un trésor a été trouvé juste avant de partir à la poubelle. En effet, quand des héritiers étaient en train de nettoyer le garage du défunt, ils sont tombés sur un coffre mystérieux qui ne s'ouvrait pas. Et au départ, ils avaient tous décidé de le mettre à la poubelle, mais vu son poids, un membre de la famille a dit « Bon les gars, il est trop lourd, on va quand même appeler un serrurier et voir ce qu'il y a dedans. » Après 20 heures de travail, 10 trous de forage, le serrurier est enfin venu à bout de ce mystérieux coffre. Et à l'intérieur se trouvaient plusieurs tubes de 50 pièces d'or de la monnaie de République d'Afrique du Sud. Et dans le coffre, il y avait aussi plein de boîtes de munitions qui étaient remplies de pièces en argent américaines qui n'ont jamais été mises en circulation. On peut dire que le défunt cachait bien son jeu puisque le total du butin s'élève à 2,5 millions de dollars. Énorme, juste pour une boîte un peu lourde. Et encore, c'est le trésor le moins cher. Et pour la deuxième histoire, nous allons partir en Normandie où un homme a hérité d'une grande maison. Et c'est en déménageant dans cette maison que l'homme est tombé petit à petit sur plus de 100 kilos d'or. Et l'or, il était caché un peu partout dans la maison, comme dans des meubles, sous un linge, dans la salle de bain, même dans une bouteille de whisky. T'imagines? Le gars, il dit là, on va boire un petit whisky ce soir, et puis... Ah bah tiens, un petit lingot d'or, ça fait toujours plaisir. Il a donc décidé de voir un spécialiste pour évaluer la somme, et son butin s'élève à 3,5 millions d'euros. Complètement dingue. Tu te gagnes un héritage. T'hérites d'une vieille baraque, tu te dis bon... Bon, c'est déjà bien, je suis vraiment content, même si hériter les choses... Et tu trouves 3 millions d'euros cachés dans une bouteille de whisky. Ce qui est le plus dingue, c'est qu'en fait, le plus chanceux dans l'histoire ne sera pas l'homme, mais en fait, ça sera l'État français. Parce qu'en effet, l'État français, il va prendre des droits de succession de 45% des 3 500 000 euros. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas combien ça fait, mais... En gros, tu hérites une maison et l'État il dit bon, moi je veux mon bout de pain. Mon bout de pain il est où? Oui, dites-moi, c'est à moi ça, non? Ok, donc là maintenant on fait une petite pause de 5 secondes pour que vous cliquez sur le bouton s'abonner. C'est fait? Ok. Ok. Et pour la troisième histoire, nous sommes en 2013 et là on quitte la France et on part à New York. C'est là que George et Betty Davis, dans leur grenier, tombent sur une mystérieuse boîte qui contient une figurine. Et par un bon réflexe, ils ont décidé d'appeler un expert qui puisse venir voir la boîte. Figurez-vous qu'il s'agissait d'une figurine cosaque fabriquée par Fabergé. Je vous mets juste 2 petits mots sur qui était Fabergé, puisqu'on va en parler de lui encore après. Alors donc Fabergé, c'était un joaillier russe. Qu'est-ce que c'est un joaillier? C'est celui qui fabrique des objets ou des bijoux avec pierres précieuses et donc qui essaye d'enjoliver la chose pour que ça soit plus joli. Et il a fabriqué à peu près une 50aine de figurines comme celle-ci. Ils ont découvert que cette figurine était tombée dans les mains d'un homme d'affaires américain en 1918 et en 1934, elle a été vendue par un commerçant pour la somme de 2250 $. Depuis 1934, on n'a plus eu aucune nouvelle de la figurine. Jusqu'à ce fameux jour en 2013 et ils ont réussi à vendre cette figurine aux enchères pour une somme de... Votre avis, dites dans les commentaires votre avis. 5 200 000 $. 5 millions pour une figurine. Vous allez tous aller voir votre grenier pour voir s'il n'y a pas une petite figurine. Allez fouiller, on ne sait jamais. Et pour la quatrième histoire, on va continuer sur une des œuvres de Fabergé. Celle-ci a été découverte du côté du Midwest américain. Donc c'est un antiquaire qui est allé dans une brocante et qui est tombé sur un œuf en or. Il s'est dit je vais l'acheter, comme ça je vais pouvoir le faire fondre et le revendre plus cher. Et il l'a donc acheté pour la somme de 15 000 €, ce qui est énorme, déjà énorme pour une brocante. Et ce monsieur, malheureusement ou heureusement, il a trouvé personne qui était intéressé pour faire fondre son œuf, et donc il a décidé quand même de le garder, bien évidemment, et il a commencé à faire des recherches à propos de cet œuf. Et là, il se rend compte qu'il s'agit en réalité d'un des 8 œufs, d'un des 8 œufs. Dites-nous en commentaire si on dit 8
œuf ou 8 8 E? Écrivez 1 si c'est œuf ou écrivez 2 si c'est E. Oui, ok. Donc, il se rend compte qu'il s'agit d'un des 8 impériaux de Fabergé. Et je suis sûre que vous avez tous déjà vu un de ces œufs, puisqu'ils apparaissent dans de nombreux Ils sont films. très connus. Et on va vous montrer un petit extrait maintenant. 2 œufs de Fabergé d'une valeur de 20 millions de dollars. Chacun. J'ai mis le temps et je l'ai retrouvé. Et tenez-vous bien parce que cet œuf qui a été acheté pour 15 000 € en vaut 24 millions d'euros. Et souvenez-vous bien que le meilleur est pour la fin. Ouais, c'est pas encore fini. Alors mettez tout de suite vos pronostics dans les commentaires sur combien va valoir le dernier trésor. Ce qui est dingue dans cette histoire en fait, c'est que c'est un œuf tellement rare. Il est perdu depuis les années 1902. Il a été perdu à Saint-Pétersbourg. Donc en 1902, il a été retrouvé 112 ans après aux USA. Il a fait le tour du monde en plus de 100 ans. Il est intact. Genre le mec là, il voulait le fondre. Imagine, tu l'aurais fondu, il aurait perdu 24 millions. Bon, pour ceux qui sont restés jusque-là, vous mettez lapin en commentaire, d'accord? Ouais. Je veux voir des tonnes de lapins dans les commentaires. On va voir des lapins, mais partout. Hein. Pour finir, en beauté, on retourne en France, et plus précisément à Toulouse. Nous sommes en 2014, et un couple toulousain tombe sur un tableau de plus de 2 mètres dans leur grenier. Ce fameux tableau de 2 mètres, il est dans la famille depuis 150 ans. Cette œuvre représente une scène de l'Ancien Testament. Et la famille intéressée a donc décidé d'aller dans le cabinet parisien turquin. Il est alors analysé, restauré, et pour les experts, tout concorde. Le type de toile, le matériel utilisé, le style, la technique. Pour eux, il s'agit d'un authentique Caravage datant du XVIIe siècle. Une vente aux enchères est alors décidée pour le 27 juin 2019, donc c'est tout récent, et avec une mise à prix de 30 millions d'euros. Vous avez bien entendu, une mise à prix. Oui, donc c'est-à-dire que le début des enchères commence à 30 millions d'euros. Je suis sûr, il y a au moins une personne de votre famille qui a un tableau qui est caché quelque part dans le grenier. Allez vite voir et appelez un expert parce que... Vous voyez votre tante là qui a des tableaux partout, qu'on sait pas c'est quoi? Je suis sûr. Tu y vas, tu vas voir c'est quoi. Mais l'histoire elle s'arrête pas là. Hein. 2 jours avant la vente, un collectionneur étranger est venu de lui-même acheter le tableau. Et la vente est estimée entre 100 et 150 millions d'euros. 150 millions pour un tableau qui est dans le grenier. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo. Si le concept vous intéresse. Et si vous avez envie de découvrir des choses du même style. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter. Et surtout de vous abonner. Parce que c'est gratuit. N'oubliez pas de penser à vous.